Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Aujourd'hui, Bernard Dimanche vous propose la vidéo numéro 17 intitulée M29, la conversion des volumes. Ce cours fait suite à la vidéo de la semaine dernière sur le calcul d'air que vous pouvez accéder en cliquant sur la vidéo qui va apparaître. Vous pouvez aussi télécharger plus de 30 cours gratuitement sur notre site mcmath.fr et vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître pour accéder à nos prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec Bernard Dimanche. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons aborder la conversion des volumes. Pour faire ce cours, il faut bien sûr avoir fait auparavant la conversion des longueurs et la conversion des aires. Donc ici, je vous ai fait un rappel visuel. Vous avez ici un décimètre, parce qu'on va travailler en fait sur le décimètre. On a un décimètre et ici, on a un décimètre qui vaut 10 cm. Donc, ici dans mon tableau, des décimètres au centimètre, vous voyez qu'il n'y a qu'une colonne, puisque 1 décimètre vaut 10 cm. Ici, j'ai mon décimètre carré, donc je passe dans les aires, dans les surfaces. Mon décimètre carré, donc il y a deux dimensions, c'est pour ça qu'il y a un petit 2 là-haut. Donc, 1 décimètre carré, ici, je mesure mes centimètres carrés. Je compte le nombre de centimètres carrés que j'ai là. Ça, c'est un centimètre carré. Et donc, je trouve qu'un décimètre carré, c'est 100 centimètres carrés. Donc ici, quand j'écris mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré, je vais faire un tableau avec deux colonnes à l'intérieur de chaque unité. Et j'aurai donc les deux colonnes et j'aurai un décimètre carré qui vaudra 100 centimètres carrés, comme c'est indiqué ici. Et ceci est très visuel et vous pouvez vraiment vous le représenter sur votre cahier, l'écrire quelque part et ensuite ce sera quelque chose qui fera partie de vous-même. Maintenant, nous allons passer au volume. Et donc, pour les volumes, nous allons travailler sur le décimètre cube, comme nous avons travaillé toujours ici avec le décimètre comme base. Donc, j'ai dessiné ici un décimètre cube. Donc, bien sûr, ça devient faux puisque ici, je suis sur une surface plane et j'essaie de représenter un volume. C'est toujours la difficulté. Voici en vrai mon décimètre cube. Vous voyez, il est ici. Voilà mon décimètre cube. C'est quoi un décimètre cube? C'est un cube avec, pour mesure d'arête, 1 décimètre. Vous voyez, ici, il fait 1 décimètre. Donc, voici mon décimètre cube et voici mon centimètre cube. Il n'est pas gros. Voici mon centimètre cube. Donc, ma question est, je suis ici avec le décimètre cube. Combien y a-t-il de centimètres cubes dans un décimètre cube? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de trouver ici avec les objets. Donc, voici mon décimètre cube. Donc, ici, j'ai 1 centimètre cube. Ici, vous voyez, j'ai 10 centimètres cubes. Ça vaut 10 centimètres cubes. Et ici, j'ai 100 centimètres cubes. Vous voyez, j'ai 100 petits cubes de 1 centimètre cube. Donc ici, j'ai 100 centimètres cubes. Et bien sûr, je vois bien ici, je n'ai toujours pas mon décimètre cube. Donc, pour obtenir mon décimètre cube, je vois qu'il va falloir que j'ai plusieurs couches ici de 100 centimètres cubes. Et donc, pour couvrir ici, pour remplir la totalité de mon décimètre cube, il me faudra 10 couches ici, comme ceci, de 100 centimètres cubes, c'est-à-dire de ce petit cube qui se trouve ici. Donc, l'image que vous devez avoir pour parvenir à l'idée qu'il y a 1000 petits centimètres cubes comme ça dans un décimètre cube. L'image que vous devez avoir, c'est l'image d'un centimètre cube, de 10 centimètres cubes ici, ensuite de 100 centimètres cubes ici, et ensuite de 1000.
Donc, il y a dans ce décimètre cube 1000 cm3 comme ceci. Donc, je reviens à mon tableau. 1 décimètre cube, ce sera 1000 cm3. J'en conclus immédiatement que pour faire mon tableau, et donc je vais le faire immédiatement, il ne faut pas 2 colonnes, comme je le faisais pour les airs, mais il me faudra 3 colonnes. Donc ici, dans chaque unité, je vais faire 3 colonnes. Et là, je vais pouvoir faire les conversions, puisque j'écris 1 décimètre cube, ici, c'est 1000 centimètres cubes. Donc ici, j'ai 1000 petits centimètres cubes dans mon décimètre cube. Donc maintenant, en ce qui concerne les conversions, eh bien, on est toujours avec le même principe. Hein. C'est-à-dire que si je dois transformer, par exemple, 12,35 décimètres cubes, eh bien, je vais écrire 12,35 décimètres cubes dans mon tableau. Donc, toujours le même principe. Dans 12,35, dans mon nombre, où est le chiffre des unités? Il est là, c'est le 2. Il est juste avant la virgule. Donc, je vais placer le 2 dans les décimètres cubes, dans le chiffre des unités, qui est le plus à droite, ici. Donc, je vais écrire 2, et ensuite je complète. Et ensuite, je regarde ce que l'on me demande. Si on me demande de le transformer, par exemple, en mètres cubes. Tiens, on n'a jamais fait celle-là. Donc maintenant, combien y a-t-il de mètres cubes dans 12,35 décimètres cubes? Donc je vais revenir ici et je vais me dire, bon, je cherche des mètres cubes. Donc les mètres cubes ici, le chiffre des unités des mètres cubes, il est ici. Donc il n'y en a pas. Et ma virgule va se trouver là. Et là, je complète avec des zéros. Donc je dirais qu'il y a dans 12,35 décimètres cubes 0,01235 mètres cubes. Donc toutes ces transformations-là, en ce qui concerne les volumes, sont utilisées en permanence en physique. Parce qu'en physique, vous allez devoir transformer des volumes, changer d'unité très fréquemment. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Donc, vous aviez 12,35 décimètres cubes, vous devez le transformer en millimètres cubes. Tiens. Donc, eh bien, j'ai toujours mon 12,35, je le réécris, bien sûr. Toujours de la même façon, hein, c'est-à-dire le 2 ici du chiffre des unités dans la colonne des unités du décimètre cube. Donc 12,35. Et maintenant, je cherche des millimètres cubes, donc je vais aller jusqu'au bout des millimètres cubes ici. Je vais compléter toutes les colonnes manquantes et je me retrouve avec 12 350 000 millimètres cubes. Bien sûr, donc ça fera plus de millimètres cubes que de mètres cubes. Et ça fera plus de millimètres cubes que de décimètres cubes, hein, puisque je vais de ce côté-là. Donc, je reviens toujours sur ce principe des conversions. Vous avez vu que, fondamentalement, il fallait posséder parfaitement le sujet de la numération, parfaitement le sujet, évidemment, des unités de longueur, d'air, de volume, avec les multiples et les sous-multiples, donc les unités, connaître parfaitement les unités, donc dans chaque catégorie, et ensuite bien avoir cette image-là. Si vous pouvez garder cette image vraiment en mémoire, je pense que vous avez fait les 3/4 du chemin, parce que vous vous souviendrez que ici il y a une colonne dans chaque unité, ici il y en a 2 et ici il y en a 3.
Donc voilà la façon de faire les conversions de volume. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.